Pour les Cruel Boys, l'idée de se battre à la loyale est idiote, car leur vocation même est d'estropier et de tourmenter l'ennemi. Sous la direction avisée d'un boss qui tue, ils traquent leurs victimes dans les contrées sauvages des royaumes pendant des jours, tout en guettant l'occasion de tendre une embuscade meurtrière. Salut les gars, salut tout le monde, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse Spearhead, et aujourd'hui on va s'attaquer aux peaux vertes les plus rusées des royaumes, les Cruel Boys. Je sors tout juste d'une partie où j'ai pu les jouer, donc j'analyse ça à chaud on va dire. C'est une Spearhead assez technique à jouer qui va récompenser les bons joueurs, qui va jouer à absolument toutes les phases, beaucoup de tricks, de ruses, après tout on joue des Cruel Boys. Et sur ce, on passe à l'analyse, c'est parti. Et on commence par la compo comme d'habitude. Notre général est donc un boss qui tue sur Bruxodonte. Il est accompagné d'un obscur, qui est un autre petit héros, ainsi que 3 embrocheurs, les arbalétriers, 2 x 5 éventreurs et une empaleuse, la grosse arbalète. Donc on a un certain nombre d'unités, après en tout on a que 16 figurines sur table, il n'y a aucun renfort dans cette Spearhead, donc toutes nos ressources, toutes nos unités sont importantes, il va falloir les garder en vie le plus longtemps possible, et donc contre des armées qui tapent très très fort, ça peut être un petit peu compliqué parfois, puisque pour survivre en Cruel Boys, on va beaucoup debuff l'adversaire, notamment à ses jets de touche et à ses jets de blessure, mais si lui a moyen de pallier à ça et de vous faire assez mal, ça peut être un peu compliqué. On passe ensuite au trait de bataille, qui est la WAG Cruel Boys, qui va donc faire qu'une fois par bataille, à n'importe quelle phase de mêlée, on va pouvoir choisir notre général et une unité entièrement à 12 pouces de lui pour avoir l'effet frappe en premier. Donc c'est un effet très très fort, on donne 2 frappes en premier, c'est très bon, ça permet de casser le séquençage de l'adversaire, notamment si c'est à son tour, c'est pendant ses phases de mêlée à lui que c'est très fort cette aptitude, parce que s'il vient charger votre général, vous allez pouvoir taper avant lui et votre général tape assez fort. En tout cas c'est une règle qui indirectement va faire que votre général est un peu plus protégé qu'il ne l'est, puisque ça va dissuader votre adversaire de le charger, et c'est un effet très très fort, donc souvent à côté de votre général pour profiter de ce bonus, vous aurez une unité d'éventreur, ou à la limite un obscur. C'est quand même mieux si vous avez des éventreurs, ils tapent plus fort. Et là, encore une fois, vous allez complètement casser le séquencement de la phase de combat adverse en tapant en premier. Je pense que c'est pas si bien que ça de l'utiliser à son tour, puisque si on le fait, on va pouvoir taper avec 3 de nos unités en phase de combat avant l'adversaire, sauf s'il a des effets de frappe en premier. Mais finalement, on tape pas assez fort pour que ça soit vraiment rentable en fait. Il vaut mieux garder cet outil comme une menace au cas où votre adversaire vient vous charger votre général. Là, vous pouvez le déclencher et là, c'est fort. En tout cas, un très bon trait de bataille qui est, je trouve, dans l'ADN des Cruel Boys. En quelque sorte, on joue un peu avec notre adversaire en lui disant « Charge-moi, viens me chercher, t'en as l'opportunité. » Mais derrière, c'est nous qui allons taper et qui allons lui faire mal. On passe ensuite aux aptitudes de régiment. On en choisit une pour notre armée. Et là, je pense qu'il n'y aura pas débat. La première est clairement meilleure que la deuxième, sauf dans certains cas. Puisque donc la première, c'est le vacarme, qui va faire qu'au premier round de bataille, votre adversaire va avoir -1 à ses jets de blessure. C'est un effet extrêmement fort. En Spearhead, en début de partie, on est souvent assez proche. Donc il y a beaucoup d'armées qui peuvent alpha strike, c'est-à-dire vous impacter dès le premier tour. Et ça va nullifier complètement cet alpha. Vraiment, le bonus est extrêmement fort. Avec ça, au premier round, vous êtes hyper tanky. Et ça peut aussi permettre pour vous d'être offensif. Puisque finalement, si vous chargez, la riposte de votre adversaire va pas être si impactante que ça. Surtout qu'on verra plus tard, mais on a beaucoup de moyens de donner des -1 touches aussi. Donc là, vous pouvez vous retrouver avec un premier round où vous tankez hyper bien, que ça soit donc pour vous protéger des alphas, ou même pour vous impacter l'adversaire, aller le chercher chez lui. On prendra dans 95% des cas celui-là parce que l'autre il est hyper situationnel, c'est couvert de boue, qui fait qu'en tout début de partie vous allez choisir une unité amie, et cette unité amie ne sera pas visible des unités ennemies tant qu'elles sont à plus de 12 pouces d'elle. Concrètement ce trait il est pas très bon pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est qu'il n'y a pas tellement de Spearhead qui vont vous faire grand chose à plus de 12 pouces de vous. Et même si vous affrontez une armée de tir comme par exemple les Caradrons ou à la limite les Cruel Boys eux-mêmes par exemple, c'est toujours mieux d'avoir un -1 blessure pour toute l'armée plutôt qu'avoir une unité amie qui n'est pas visible. En plus de ça on n'est pas visible seulement si on est à plus de 12 pouces. Encore une fois comme je disais à Spearhead les tables sont petites, souvent on est proche de ses adversaires, donc ça va même pas tellement vous permettre d'éviter du tir. Et en plus de ça, c'est qu'une seule unité amie, donc qu'est-ce qu'on a vraiment envie de protéger? À la limite, notre général, le bonus est quasiment anecdotique, alors qu'encore une fois, le premier est très bien, il est très fort. Donc malheureusement, celui-là, il est pas top, c'est un petit peu dommage. On passe ensuite aux optimisations. On en choisit une pour notre général. Là, pour le coup, c'est un peu mieux, il y en a au moins 3 sur les 4 qui sont bien. La quatrième, c'est vraiment si vous avez en face des armées très spécifiques. En tout cas, on commence avec la première, c'est Egomaniac. Pour ceux qui ont déjà joué Cruel Boys par le passé, vous allez voir que dans ces optimisations, on va retrouver beaucoup d'aptitudes de V3, d'anciens traits de commandement ou d'artefacts par exemple. Celui-là en fait partie. Il fait que chaque fois que votre général prend un point de dégâts, sur 4+, vous allez pouvoir la transférer sur une autre unité amie à 3 pouces de votre général. Donc celui-là, c'est une valeur sûre, il est très bien tout le temps. Avec celui-là, vous allez garder une unité d'éventreur à côté de votre général pour le faire tanker plus. Et ça se combine très bien avec le trait de bataille, puisque vu que vous aurez vos 2 unités à côté, si on vient vous engager, vous pourrez déclencher votre WAG et en plus transférer les blessures. Votre général, c'est une très bonne pièce. Il bouge bien, il tape bien, il tank bien. Donc lui donner plus de durabilité comme ça, c'est très bien. Encore une fois, celui-là, il est top. Il passe partout. Vous pouvez le jouer contre n'importe quoi, ça sera forcément bien. Ce qui n'est pas le cas du deuxième pour le coup, qui est le caillou en œil de morque, qui va faire qu'une fois par bataille, à la phase de mouvement adverse, vous allez pouvoir déclarer son aptitude, qui fait qu'à la phase de tir qui suit, les unités amies entièrement à 12 pouces de votre général
général auront une ward à 5. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit quand on a parlé de la deuxième aptitude de régiment, en Spirit il n'y a pas tellement d'armées qui font très mal au tir. À la limite il n'y a que les Caradrons et les Crawl Boys eux-mêmes en cas de match miroir. Mais là cet effet il est vraiment pas très bon. Certes entièrement à 12 pouces de votre général vous allez avoir pas mal d'unités. Maintenant encore une fois il y a très peu d'armées qui vous font assez mal au tir pour que vous ayez besoin d'aller chercher celui-là. Et là j'avoue que moi je comprends pas trop parce que la deuxième aptitude de régiment et cette opti nous font tanker mieux au tir. Mais en fait il n'y en a pas besoin. Surtout que l'autre aptitude de régiment nous fait mieux tanker au tir mais aussi au corps à corps en général. Et parmi les optis on vient d'en voir une qui nous permet de transférer les blessures. Notre général c'est notre pièce importante donc c'est lui qu'on a envie de garder en vie. Donc même pour se prémunir du tir on a mieux que ça en fait. En plus c'est qu'une seule fois par bataille. Honnêtement cette opti elle est pas bonne. Ça fait un peu mal de le dire mais là on n'ira jamais la chercher celle-là. Ensuite on passe au plan rusé qui va faire qu'une fois par tour à notre phase des héros on va pouvoir choisir une unité amie entièrement à 12 pouces de notre général. Et plus tard dans le tour elle pourra se replier et quand même tirer ou charger. Et en plus elle subira pas les blessures mortelles du repli. Celui-là est vraiment très bien. En Spirit en général les effets qui nous permettent de replier et quand même charger sont forts. Mais en plus de ça dans cette Spirit on a du bon tir. On a 3 embrocheurs et une empaleuse. Et aucun d'entre eux n'a le tir en mêlée. Donc une fois qu'ils sont englués ils font plus rien. Et ben ça va permettre de les désengluer et de quand même tirer. Donc pour nos tireurs c'est déjà très bien. Et même sur notre général par exemple ça peut être très fort. Il bouge de 10 donc il bouge très bien. Là avec ça il va se désengager, il va recharger autre part, c'est vraiment super. Et même sur une unité d'éventreur pour aller récupérer un objectif ou se désengager pour charger autre part, c'est aussi très fort. Cette opti elle est vraiment top. Moi en tout cas je l'adore, je l'ai pas joué, mais si je devais rejouer les Crawl Boys c'est celle-là que j'irais chercher. Et enfin on finit avec la cendre qui pique les yeux, qui va faire qu'une fois par bataille, à n'importe quelle phase de mêlée, vous allez pouvoir choisir une unité ennemie en mêlée avec votre général et vous jetez un dé. Si vous faites de 1 à 4, vous mettez -1 au jet de touche pour cette unité pendant cette phase. Et si vous faites 5 ou 6, vous lui mettez -1 touche pour le restant de la bataille. Ça c'est vraiment très fort si en face vous affrontez une armée qui a une grosse pièce centrale qui fait très mal, comme par exemple en Séraphon le Carnosaur ou en Sylvanès le Trilord, parce que lui mettre -1 touche pendant tout le reste de la partie sur un 5 ou un 6, ça va faire très peur à votre adversaire, parce que si vous claquez cette opti et que vous faites 5 ou 6, le malus est hyper embêtant pour lui. Donc celui-là il est un petit peu plus situationnel mais il peut être très bien. Après c'est vrai que si vous faites 1 ou 4, vous mettez -1 touche pendant une phase de combat, c'est pas si mal, mais c'est pas non plus excellent. Encore une fois il peut se jouer, il peut être sympa. En tout cas ce qui est cool c'est que parmi ces optis il y en a 3 qui sont bien, dont 2 vraiment très fortes, la première et la troisième. Malheureusement petite doléance sur la deuxième qui est vraiment pas bonne. Et pareil pour les aptitudes de régiment, la deuxième est pas excellente. Ça c'est quand même un petit peu dommage. On rentre ensuite dans le dur de la Spired, dans le rusé, et on commence avec notre général, le boss qui tue sur Bruxodonte, qui est donc comme je vous l'ai dit un top général. Il a 10 points de vie Seva 3 donc il est pas simple à sortir, 10 de move donc il bouge très bien, il a 4 attaques de lance en 3+3+, perf 1, dégâts 2 avec crit mortel. Ça vous allez voir en Crawl Boys, toutes nos armes de mêlée ont crit mortel, donc on va faire pas mal de BM, et il a 5 attaques de monture en 4+3+, perf 1, dégâts 2, donc vraiment il tape super bien, et en plus sa petite règle elle est top aussi, ça fait partie du plan, qui va faire qu'à notre phase des héros, on va choisir une unité amie entièrement à 9 pouces de lui, et lui donner +3 à son score de contrôle. Donc c'est très bon sur les éventreurs notamment, qui sont 5, là ils vont passer à 8 de contrôle, même sur Nobscur ça peut être bon, puisque Nobscur il a 5 de contrôle, puisque c'est un héros totem, là il passerait à 8 avec ça, donc il reprend très bien les objets. En plus la portée est assez bonne, entièrement à 9 pouces, vous allez très souvent avoir quelque chose, donc là ça vous donne vraiment un outil pour bien reprendre les objectifs. Vraiment ce héros il a tout, et ce qu'il faut noter aussi c'est qu'avec tous les malus de touches et de blessures qu'on a vu que vous pouvez infliger à votre adversaire, il peut être vraiment insortable, et même sans ça 10 points de vie Seva 3 c'est déjà un très bon châssis. Encore une fois en plus de ça, il bouge bien, il tape bien, c'est vraiment un excellent général. On passe ensuite à l'empaleuse, l'arbalète géante posée au sol là, qui a donc 5 points de vie, Seva 5, elle bouge de 5, c'est pas si mal, et ce qui va surtout nous intéresser c'est son tir, qui a 24 de portée, donc ça tire très loin, 2 attaques en 4+, 2+, perforation 2, dégâts D6, avec crit blessure auto. Et on va parler maintenant de leur règle pour analyser ce tir. Cette règle elle fait que si la cible du tir est un monstre, ils vont faire des dégâts flat 6 au lieu de D6 dégâts. Donc si vous tapez un monstre, c'est hyper fort, ça va lui faire hyper mal, et même pas forcément contre un monstre, pour faire mal à une unité clé de votre adversaire, pour déblayer des cordons c'est très bon, ça va vous libérer beaucoup d'espace. Le seul truc auquel il faut faire attention c'est qu'elle a pas le tir en mêlée, donc évitez à tout prix de vous faire engager, parce qu'une fois engagé, bon là ils font plus rien, mais si vous avez pris l'opti pour pouvoir vous désengager et quand même tirer ou charger plus tard dans le tour, vous pourrez quand même la désengluer. C'est pour ça que l'opti est bien, elle marche bien avec eux, mais aussi avec les autres tireurs, et même avec le reste de l'armée en général en fait, pouvoir se replier et charger c'est toujours bon. En tout cas cette petite empaleuse elle est super cool, elle vous crée avec les embrocheurs une phase de tir vraiment menaçante, et encore une fois s'il y a un monstre en face c'est bingo, là avec votre portée de 24 il pourra pas se cacher et vous allez pouvoir lui faire super mal. On passe ensuite à Nobscur, notre deuxième petit héros, il a 6 points de vie, Seva 4, 5 de move, 5 de contrôle également donc il prend très bien les objectifs, et il va avoir 4 attaques de fendoir en 4+3+, perf 1, dégâts 2, avec bien sûr le crit mortel. Donc c'est un petit héros qui paye pas de mine comme ça, mais franchement il est hyper cool, comme j'ai dit il reprend très bien les objectifs, il tank pas si mal que ça mine de rien, il va gagner beaucoup de ses duels contre des petites unités, ou s'il arrive à tomber sur un héros pas très bon au corps à corps,
il va le tuer. Et il a une petite règle pour infliger des blessures mortelles supplémentaires. Ça fait qu'en phase de mêlée, il va jeter un dé pour chaque unité ennemie en mêlée avec lui. Et sur un 1, rien ne se passe. Par contre, sur 2 à 5, il va infliger une BM à l'unité ennemie. Et sur un 6, il va infliger des 3 BM. Donc ça rajoute un petit peu plus de létalité, un petit peu plus de blessures mortelles. C'est toujours sympa. Et c'est un héros assez embêtant pour l'adversaire. Puisqu'il tank pas si mal, il tape pas si mal. À lui tout seul, il va très bien garder un objectif. Notamment si en face vous avez une armée qui a du renfort ou des capacités de téléportation. Si lui vous le laissez sur l'objectif chez vous, il va empêcher l'adversaire d'arriver dans votre dos. Et il va très bien garder son objectif. C'est un petit outil en plus dans la Spearhead. Et on dirait pas, mais il peut faire vraiment beaucoup. C'est vrai que la première fois que j'avais vu son profil, j'étais un petit peu mitigé. Je me demandais un petit peu à quoi il servait, mais après l'avoir joué, il est vraiment top. Le petit obscur, on le prend avec plaisir. On passe ensuite aux éventreurs, on en a 2 packs de 5, c'est un petit peu ce qui va constituer la masse de notre armée. Donc chaque éventreur a 2 points de vie avec une sauvegarde à 5, bien sûr 5 de mouvement, et ils vont chacun faire 2 attaques en 4+3+, sans perforation, dégâts 1, avec quand même le crit mortel. Donc eux ils tapent relativement ok, vous allez surtout espérer faire beaucoup de 6 pour faire des BM. Par contre ils tankent hyper bien, grâce à leur règle notamment, qui est la tactique qu'intimide, qui va faire qu'à toutes les phases de mêlée vous allez jeter un dé, et sur un 3+, ils vont avoir -1 pour être touchés pendant toute la phase. Donc ça va vraiment beaucoup diminuer l'impact des attaques de votre adversaire. Mine de rien, chaque pack a quand même 10 points de vie, donc mettre un -1 touche, ça fait qu'ils vont vraiment durer plus longtemps. Eux, c'est des très bons candidats à l'aptitude de Void Boss qui tue pour avoir +3 en contrôle. Là, avec ça, ils vont bien reprendre les objectifs, ils vont être durs à tuer, ils vont mettre quelques BM, donc franchement une bonne unité. Après attention, ne les exposez pas trop non plus, parce que comme on l'a dit, vous n'avez pas de renfort en Crawl Boys, donc il faut vraiment essayer au maximum de limiter les pertes. Les Crawl Boys, ça va être assez technique à jouer. Surtout si en face vous avez un adversaire qui tape fort, parce que dans ce cas il va vous charger, il va vous tuer et après vous perdez beaucoup de ressources. Et vous derrière, une fois que vous avez perdu vos éventreurs, vos tireurs sont exposés, donc ils se font charger, donc ils peuvent plus tirer, etc. Donc eux, faut bien faire attention, en même temps faut qu'ils écrantent, mais en même temps faut pas trop les exposer. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez pris l'opti pour transférer les blessures allouées à votre général sur une unité amie à côté, vous allez mettre un pack d'éventreurs à côté de votre général. Après encore une fois, c'est une unité qui va être hyper embêtante pour l'adversaire, qui tank bien et qui prend plutôt bien les objectifs. Et on termine enfin avec les embrocheurs, c'est nos 3 arbalétriers qui ont 2 points de vie chacun, save à 5, donc c'est des chips, ils bougent de 5, et ils ont leur tir d'arbalète, ils vont faire 2 attaques chacun à 18 pouces de portée en 4+3+, perf 1, dégâts 2, avec crit, blessure auto. Et leur petite règle c'est qu'ils ont +1 à la touche s'ils n'ont pas bougé pendant ce tour. Donc imaginons qu'ils aient pas bougé, ils vont faire 6 attaques en 3+3+, perf 1, dégâts 2, c'est un plutôt bon tir, couplé au tir de votre empaleuse, vous pouvez faire assez mal au tir, donc là pour aller détruire une unité assez importante dans l'armée adverse c'est super, ou pour cibler un petit héros qui n'est pas gardé, on sait jamais, souvent vous allez les garder en fond de table, puisque comme votre empaleuse ils n'ont pas le tir en mêlée, donc s'ils sont impactés ils font plus rien. Après, c'est assez risqué de laisser vos embrocheurs et votre empaleuse côte à côte, parce que si votre adversaire arrive à les charger, bah, il va prendre les deux d'un coup. Donc le déploiement en Crawl Boys va être assez important. Après, si votre adversaire bouge pas très bien et a pas de quoi venir vous charger, vous pouvez vous permettre un peu plus de liberté avec eux, comme peut-être par exemple prendre un flanc ou s'avancer un petit peu pour avoir une zone de menace un peu plus grande. Enfin bon, en tout cas, je pense que vous allez très souvent avoir envie de bénéficier du plus un touche, donc essayez au maximum de pas les bouger. C'est pour ça que bien les placer en début de partie, c'est assez important. En tout cas, ça rajoute du tir à cette armée, ça vous fait une phase de tir vraiment intéressante qui va faire partie intégrante de votre gameplay. On a fini l'analyse de cette Spearhead, on va se faire une petite conclusion. Moi j'aime beaucoup cette Spearhead, à jouer elle est vraiment sympa. Vous avez pas mal d'unités mais en même temps vous avez pas de renfort donc faut faire attention à chacune d'elles. Vous allez beaucoup jouer sur le debuff de l'adversaire. Je trouve que le côté un petit peu rusé, un petit peu fourbe, il est très bien retranscrit. Les figurines sont assez récentes puisqu'elles datent de la V3 donc elles sont magnifiques. Malgré ça je pense pas que c'est une armée que je recommanderais à un débutant. En fait elle laisse pas la place à l'erreur, il faut bien calculer chaque action qu'on va faire. Et je pense qu'elle demande de vraiment bien s'adapter, bien connaître le jeu pour vraiment en tirer le maximum, pour vraiment performer. Après pour les joueurs expérimentés je pense que c'est un vrai bonheur. Cette Spearhead elle est hyper technique, il y a beaucoup de choses à faire, il faut sans cesse s'adapter. En tout cas elle promet des parties intéressantes, même si je vous préviens quand même, si vous affrontez du Crawl Boys c'est beaucoup moins marrant. Entre les -1 touche, les -1 bless et tout, ça peut être un peu frustrant quoi. Maintenant si vous aimez les figurines, si vous avez envie de jouer Crawl Boys, pour le coup vous allez vraiment vous amuser, vous allez vraiment vous éclater. Encore une fois c'est assez technique à prendre en main et pas forcément simple à jouer. Et si vous avez envie de vous creuser la tête et de faire des parties Spearhead où vous allez réfléchir, pour le coup elle est top. On a quand même une certaine rejouabilité grâce aux optis, même si malheureusement au niveau des aptitudes de régiment c'est un peu moins le cas. Moi j'ai beaucoup apprécié la jouer et je vous la recommande. En tout cas merci de m'avoir écouté pour cette analyse. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.